Salut tout le monde et bienvenue sur S'enrichir. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 habitudes pour devenir mentalement plus fort. Maintenant, commençons. Numéro 1. Votre plus grand fan. Combien de fois vous parlez-vous à vous-même? Beaucoup de gens ont peur du dialogue avec soi-même, alors qu'il s'agit de l'un des moyens les plus fiables de renforcer l'estime de soi. Vous pensez peut-être que le dialogue avec soi-même est réservé aux fous, mais tout le monde peut l'utiliser à son avantage, car chacun a sa propre histoire. Votre récit décrit la façon dont vous vous parlez à vous-même. Si vous êtes une personne négative ou peu sûre de vous, vous avez peut-être un récit malveillant qui vous rabaisse. Ce discours a un impact profond sur votre estime de soi. Il diminue votre motivation, votre courage et votre capacité à prendre des risques. En d'autres termes, si votre récit est blessant, il y a de fortes chances que vous en payerez le prix. Alors, comment changer votre récit personnel ? Comment établir une relation positive avec vous-même? Chaque jour, dites-vous quelque chose de gentil. Prenez quelques secondes pour apprécier vos points forts. Vous pouvez reconnaître quelque chose dans lequel vous êtes bon ou réfléchir à une réalisation dont vous êtes fier. Cela peut sembler étrange au début. Si vous n'avez pas l'habitude de parler de vous, vous pourriez avoir peur de cette habitude embarrassante. Mais elle n'est gênante que si vous choisissez de l'être. Il n'y a rien de mal à se parler à soi-même. Et il n'y a rien de mal à s'encourager. Donc, si vous voulez stimuler votre force mentale et changer votre récit d'autodépréciation, parlez à vous-même et soyez votre plus grand fan. Numéro 2. Des leçons à apprendre. Dans la vie, vous serez confronté à toutes sortes de défis. Vous vous battrez contre des obstacles professionnels, vous vous heurterez de plein fouet à des obstacles personnels. Certains défis ne vous feront perdre que quelques heures, d'autres vous occuperont l'esprit pendant des jours, des semaines, voire des mois. Mais chaque défi auquel vous serez confronté, quelle que soit son ampleur, peut être surmonté. Tout ce que vous avez à faire, c'est de changer de perspective. Lorsque vous rencontrez quelque chose qui vous effraie, vous avez une possibilité. Vous pouvez reculer et abandonner vos objectifs, ou vous pouvez développer votre force mentale en affrontant ce défi de front. Se mettre au défi prouve que l'on est capable de plus que ce que l'on croit. Mais affronter ses peurs peut être intimidant. Alors comment se donner les moyens de surmonter les obstacles dans sa vie? C'est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez acquérir. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi difficile, ne pensez pas aux obstacles qui se dressent sur votre chemin. Ne vous inquiétez pas pour toutes les choses que vous pourriez mal faire. Au contraire, considérez chaque défi comme une expérience d'apprentissage. Percevez chaque situation difficile comme une occasion d'apprendre une leçon, de pratiquer une technique ou de vivre une expérience nouvelle. Car cette mentalité forte fait que chaque obstacle en vaut la peine. Numéro 3. Conscience émotionnelle. Êtes-vous à l'écoute de vos émotions? Essayez-vous de comprendre ce que vous ressentez. La plupart des gens suppriment ou ignorent leurs émotions, en espérant qu'elles disparaîtront. Mais les personnes mentalement fortes enquêtent sur leurs émotions, parce que vos émotions, lorsque vous regardez au plus profond de vous-même, vous guident vers un but, un sens et un épanouissement dans votre vie. Vos émotions vous apprennent à trouver votre propre définition du succès. Alors n'étouffez pas ce que vous ressentez. N'érigez pas de mur et ne prétendez pas que rien ne vous dérange. Au contraire, penchez-vous sur vos émotions. Essayez d'identifier chacune des émotions que vous ressentez et prenez le temps de réfléchir à la façon dont ces émotions affectent vos décisions et votre style de vie. Au fil du temps, vous développerez une compréhension plus fine de vos sentiments et cette connaissance fera de vous une personne plus forte. Numéro 4. Des réponses contrôlées. La vie vous réserve toutes sortes de surprises. Certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Vous pouvez vous préparer à certaines d'entre elles, mais pas à d'autres. En d'autres termes, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive dans votre vie. Vous ne pouvez pas contrôler les gens qui vous entourent. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont le monde fonctionne. Mais il y a une chose que vous pouvez contrôler. Peu importe les surprises qui font irruption dans votre vie, vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous réagissez. Lorsque les choses ne vont pas comme ils le souhaitent, la plupart des gens réagissent par une série d'émotions négatives, des sentiments comme le désespoir, la peur et le déni. Dans ces moments-là, il est facile pour votre motivation de s'effondrer et vos peurs de prendre le dessus. Les gens qui sont les plus forts, en revanche, sont indéfectiblement positifs. Le monde peut leur jeter des obstacles insensés sur le chemin, mais ils trouvent une lueur d'espoir dans chaque revers. Ils voient une opportunité dans chaque échec, et ils peuvent toujours trouver une raison de continuer à avancer. En fin de compte, ces personnes mentalement fortes ne peuvent contrôler que leur façon de réagir. Elles ne savent pas ce que l'avenir leur réserve, mais la façon dont elles abordent leur avenir fait toute la différence.
Numéro 5. L'inévitable tempête. Tôt ou tard, les choses vont mal tourner. C'est une réalité de la vie. Tout le monde est condamné à échouer un jour ou l'autre, car personne ne surmonte tous les obstacles du premier coup. C'est pourquoi l'échec est une expérience fondamentale partagée par tous les habitants de la planète. Alors comment transformer l'échec en force mentale? L'échec est comme une catastrophe naturelle. Il secoue votre vie, détruit votre gagne-pain et vous laisse ramasser les morceaux. Beaucoup sont surpris lorsque cette tempête dévaste leurs ambitions ou leur mode de vie. Mais vous savez que cette tempête est à venir. Si l'échec est inévitable, alors vous devez vous préparer. Les personnes mentalement fortes sont préparées à ce qu'une violente tempête vienne secouer leur vie. Elles savent que tout peut s'écrouler. Et lorsque cette tempête arrive enfin, leur préparation les sauve du désastre. Au lieu de s'effondrer en 1000 petits morceaux, elles se rattrapent quand elles tombent. Elles minimisent les dommages causés et reconstruisent leurs ambitions, devenant plus forts que jamais. Numéro 6. Un entraînement quotidien. Améliorez-vous votre force mentale tous les jours? Comme toute habitude de vie, la force mentale est le fruit d'un entraînement quotidien. Vous ne développerez jamais un état d'esprit imparable en un seul après-midi. La force mentale se développe plutôt sur des mois d'entraînement constant. Ainsi, si vous essayez d'entrer en contact avec vos émotions, par exemple, consacrez un peu de temps à l'introspection chaque jour. Vous n'y arriverez peut-être pas au début, mais avec le temps, vous découvrirez un sentiment unique de confort et de clarté. Chaque fois que vous exercez votre force mentale, gardez ce cadre à l'esprit. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner pendant des heures, car les habitudes fortes se développent par petites touches. Vous ne constaterez peut-être pas d'amélioration radicale du jour au lendemain, mais si vous vous y tenez, vous pouvez transformer votre façon de penser et votre façon de vivre. Numéro 7. La confiance dans le risque. Combien de fois prenez-vous des risques? Prendre des risques est une chose difficile à faire. Elle exige une forte combinaison de courage, de prévoyance et d'enthousiasme. Par-dessus tout, vous devez croire en votre capacité à essayer de nouvelles choses. Vous devez croire que vous serez à la hauteur de la situation. Mais comment développer cette confiance en soi? La prise de risque est un élément clé de la confiance et de la force mentale. Si vous voulez avoir confiance en vous, vous devez prouver que vous êtes digne de votre propre croyance, gagner de la confiance et de la confiance en soi en vous poussant dans des territoires inexplorés. Faites quelque chose d'inconfortable, relevez un défi difficile ou affrontez une peur de longue date. Plus c'est personnel, mieux c'est, car chaque risque que vous prenez renforce votre confiance. Chaque once de succès vous apprend à avoir confiance en vous et vous montre tout ce dont vous êtes capable. Numéro 8. Se mettre dans l'embarras. Avez-vous peur d'avoir l'air stupide ou de ne pas être à votre place? Vous vous retenez parce que vous vous inquiétez de ce que les autres pensent? Cette habitude destructrice vous empêchera d'avancer pendant des années. C'est l'un des problèmes les plus courants dans le monde, et il n'est pas prêt de disparaître. Le fait est que plus vous vous inquiétez de ce que les gens pensent, moins vous accomplirez de choses. Parce que toute cette paranoïa, toute cette peur vous empêche de faire les choses que vous voulez faire. Elle vous décourage de prendre des risques. Parce que vous avez peur d'avoir l'air idiot. Les personnes mentalement fortes se mettent régulièrement dans l'embarras. Elles se laissent aller à être maladroites, mal à l'aise et ignorantes. Elles essaient des choses qu'elles ne savent pas faire, sachant à quel point elles auront l'air stupides. Pourquoi se mettent-elles dans ces situations embarrassantes? Parce que chaque moment gênant vous apprend à être à l'aise dans votre propre peau. Plus vous serez confronté à des situations inconfortables, plus vous serez fort. Numéro 9. Travail paresseux. Ce n'est un secret pour personne que les personnes mentalement fortes ont une éthique de travail incroyable. Mais d'où vient cette éthique de travail? Lorsque vous vous sentez paresseux, la dernière chose que vous voulez faire est de travailler. Vous ne voulez pas vous préoccuper de petits détails, résoudre des problèmes ou vous soucier d'un grand projet. Vous voulez éteindre votre cerveau et garder votre travail pour plus tard. C'est exactement ce que font la plupart des gens. Lorsqu'ils se sentent paresseux, ils s'abandonnent à ces sentiments destructeurs et accomplissent très peu de choses. Mais les personnes mentalement fortes s'appuient sur leur résistance mentale. Si leur cerveau se bat, elles se surpassent. Parce que c'est à ça que ressemble une bonne éthique de travail. Tout le monde peut travailler quand il se sent inspiré. Mais seules les personnes les plus fortes peuvent travailler quand elles sentent la paresse. Numéro 10. Répandez la positivité. Vous allez rencontrer des gens impolis dans votre vie. Lorsque vous rencontrez ces personnes, vous pouvez réagir de deux façons. Vous pouvez vous emporter ou tendre l'autre joue. Les personnes fortes mentalement sont parmi les personnes les plus gentilles que vous puissiez rencontrer. Quelle que soit la façon dont vous les abordez, elles sont toujours amicales et sympathiques.
Pourquoi? Parce que leur gentillesse constante donne le ton à leur vie entière. Peu importe le nombre de personnes négatives qui entrent dans leur vie, une personne mentalement forte garde le moral et l'humeur positive. La négativité est une infection, et les personnes aigries peuvent nuire à votre motivation, à votre attitude et à votre comportement général. Alors soyez gentil, soyez amical et répandez la positivité partout où vous allez. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.